Bonjour à toutes et tous, bienvenue de retour sur cette chaîne, la chamane et ses guides. Nous continuons avec les signes de terre et notamment le signe du Capricorne pour la période que j'ai définie du 8 avril au 8 mai, même si j'ai compris qu'on était le 10 aujourd'hui et que je ne fonctionne pas nécessairement avec les dates. En fait, évidemment, quand je m'organise pour ma vie personnelle, évidemment, tout est posé, tout est planifié, mais pour les guidances et les énergies, j'ai du 8 au 8. Voilà, ne me demandez pas pourquoi c'est comme ça. Il y a eu quelques jours qui se sont écoulés entre les guidances générales et les guidances affectives et sentimentales qui arrivent aujourd'hui. Donc voici tout de suite, sans plus attendre, les énergies de cette période. Alors encore une fois, vous pouvez être dedans, vous pouvez y entrer, vous allez possiblement y entrer dans les jours à venir, dans les heures à venir, je dirais pas dans les semaines, mais dans les jours à venir. Prenez ce qui vous parle, c'est une guidance collective, je vous le rappelle. J'espère qu'elle apportera un maximum d'informations au plus grand nombre d'entre vous. Et cette guidance concerne les personnes qui sont en couple, dans une relation plus ou moins officielle, plus ou moins avérée, possiblement si vous avez quelqu'un dans le cœur, ami Capricorne, hein, j'entends, si vous avez quelqu'un dans le cœur, si vous envisagez quelque chose avec quelqu'un, aussi encore, vous envisagez de rencontrer quelqu'un, quel pourrait être le profil de la personne en question ou la personne qui vient vers vous. Voilà, allez, j'arrête de blablater sans plus attendre. Je vous donne tout de suite, avec l'aide de nos guides et de mes guides notamment, s'il vous plaît, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, Lune et Vénus en Capricorne cette fois-ci, parce qu'on est quand même sur des tirages affectifs, sentimentaux. Donc pas forcément amoureux, hein, ça peut être aussi de l'environnement proche. Merci beaucoup. Alors, on a l'arcane majeur de la justice. Alors attention Capricorne, là, on reprend le contrôle des choses, on ne se laisse plus abuser, on fait du tri, on fait du vide possiblement autour de soi, on tranche sans faire de sentiments. L'arcane majeur de la justice est une mécanique, d'accord. Pour moi, ça symbolise aussi le signe de la balance, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui se fait de façon mécanique, froide, raisonnée et non d'ordre affectif. Donc là, les Capricornes, j'ai l'impression que vous êtes dans une énergie pour cette période du 8 avril au 8 mai, plus ou moins une semaine, 15 jours, donc de 4 à 6 semaines pour moi, hein, de manière générale par rapport aux guidances que je propose. Sur cette chaîne, j'entends. Vous êtes là dans une recherche d'équilibre, dans un ménage dans votre vie affective et sentimentale possiblement. Donc on va garder cet arcane ici. Voilà. Et nous allons utiliser un de mes tarots, donc le tarot de l'animal totem, que j'adore. Ouais, clairement, là avec le 9 de coupe, vous êtes en pleine transformation, vous êtes en train de renaître, vous êtes en train de déployer vos ailes, vous êtes en train de commencer un nouveau cycle pour vous. Alors possiblement, il y a une période, j'ai envie de dire d'ermite, conformément aux arcanes majeures du tarot, parce que avant d'aboutir papillon, il faut passer par le stade évidemment de la chrysalide et scientifiquement, il est avéré que lorsque la chenille se transforme en papillon, la période de la chrysalide, il y a une refonte totale de l'animal, c'est-à-dire qu'on a apparemment dans le cocon une soupe, un liquide cellulaire, donc en fait un animal qui se refond complètement, d'accord. Donc là, je pense que vous êtes arrivé avec ce 9 de coupe quasiment à juste une étape avant le grand bonheur dans votre vie et la plénitude totale avec vous-même. Vous avez fait un énorme travail, vous êtes en train de terminer, de finaliser un gros travail sur vous avec ce 9 de coupe et vous êtes en train de renaître. Allez, Capricorne, ascendant Capricorne, Lune et Vénus en Capricorne, merci pour la période du 8 avril au 8 mai. Ouais, oh là là, c'est beau ça. Vous avez l'énergie de l'impératrice, donc ça veut dire que là vous êtes vraiment, on me dit en gestation de vous-même. C'est joli comme phrase, ça, en gestation de vous-même. Même si techniquement c'est un peu compliqué. Mais pour le papillon, c'est une refonte, voilà. L'impératrice, là, elle vous dit que vous êtes arrivé à un stade de votre vie où vous avez une véritable créativité, où vous avez une vraie fécondité, où vous avez possibilité de redémarrer des choses, de réaliser des choses dans votre vie. Vous êtes
Vous avez maturé quelque chose, vous êtes encore en train de maturer quelque chose pour votre vie affective. Vous allez être une nouvelle version de vous-même, j'ai envie de vous dire. Ouais, avec l'impératrice, pardon, vous reprenez les rênes de votre créativité. Alors, il se peut que certains et certaines parmi vous soient en train de concevoir des nouveaux projets qui vous tiennent à cœur, pardon, des nouveaux projets qui vraiment sont très très connectés avec vraiment qui vous êtes sur le plan émotionnel. Vous pouvez créer des nouvelles choses dans votre vie perso, professionnelle, dans vos relations. Il y a vraiment beaucoup de fécondité là, ce que je ressens sur cette période. Allez, on va voir tout de suite ce que ça nous dit. Ouais, avec un as de bâton, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui s'éclaire pour vous, ça y est, vous avez compris où vous vouliez aller, vous avez compris où vous êtes, vous avez compris ce qui se présente à vous et vous allez saisir, je pense, cette opportunité. Oui, oh là là, c'est magnifique. Alors là, les Capricornes, vous allez avoir un mois sur le plan émotionnel qui va être chouette. Certains vont commencer quelque chose de nouveau. Possiblement, il y a une passion là qui renaît, peut-être. Peut-être que vous avez une relation qui renaît de ses cendres ou quelque chose qui a pris un nouveau départ, une nouvelle tournure, quelque chose de totalement nouveau et possiblement inattendu avec cet as de bâton. Et vous avez un 10 de denier, un 10 de pentacle. Donc là, vous êtes dans une fécondité entre l'impératrice et le 10 de pentacle avec ces petits lapins. Vous êtes dans une fécondité, vous êtes dans une construction, une vraie construction de votre vie affective sentimentale. Donc là, vous êtes en train de complètement reconstruire votre environnement personnel, affectif, sentimental, amoureux possiblement. C'est très beau, très très beau. Vous avez de super énergies là. Vous, votre désir, les influences favorables, le défi, l'obstacle, l'outcoming. L'outcoming et non pas le coming out. Quoique, peut-être que pour certains, ce sera le cas. As de bâton en dos de deck, on a un nouveau départ. C'est joli, vous avez des énergies là, elles sont waouh. Super, Capricorne. Franchement, je suis contente pour vous. Alors, ouais, l'hiérophante. Donc là, vous avez protégé votre territoire. Là, c'est où vous êtes, d'où vous venez. Vous avez protégé votre territoire. Avec cet arcane de la justice, là, l'ours polaire est le plus puissant de tous les ours. Et il est très territorial. Il sait où il va, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il fait avec ce qu'il a. Il est riche de savoir. C'est pour ça qu'on l'a pris comme symbolisme d'hiérophante dans ce jeu de Lisa Robertson, qui est magnifique. Il a les clés de sa propre vie, il a fait le point, il a mis un certain temps, parce qu'il ne faut pas oublier que l'ours aussi est un animal qui hiberne. Possiblement, là, la période d'hiver et d'automne, vous avez vraiment été dans une forme de gestation, encore une fois, on me dit une gestation de vous-même. Là, vous arrivez avec toute cette sagesse, ce savoir, vous savez, vous voyez, vous avez compris. Vos désirs et vos souhaits maintenant, c'est de vous lancer, c'est d'avancer, mais possiblement, pas tout seul. Avec cette orque, elle nous montre que tous les mouvements que vous faites, les ondes, les énergies que vous créez ont des répercussions sur les gens qui vous entourent. Donc il est possible que vous ayez pris conscience et vous ayez fait le souhait, voire même que vous soyez en train de mettre des choses en place à plusieurs ou avec la collaboration de quelqu'un. Alors ça peut être vous lancer dans une relation, dans un projet qui vous tient à cœur, dans un travail d'équipe, mais là on parle vraiment du domaine affectif sentimental. Avec ce chariot on y va, hein. On a vraiment l'envie de faire ensemble, c'est faire corps, c'est ce qu'on me dit, faire corps. Vos influences favorables au roi d'épée, vous avez une clarté d'esprit extrêmement affûtée, aiguisée comme cet aigle. Vous avez vraiment une acuité absolue sur votre vie, sur ce que vous voulez, sur ce que vous souhaitez. Intellectuellement, vous êtes aiguisé, vous êtes affûté, vous voyez au-delà, vous avez une vue d'ensemble aussi, vous avez cette capacité de prendre du recul par rapport aux éléments, pour voir, prendre de la hauteur comme cet aigle, qui est certainement un des oiseaux les plus puissants qui soit. Il y a vraiment une notion de grande puissance là dans votre jeu. Vous avez entre le 9 de coupe tout à l'heure, ce papillon qui déploie ses ailes, cet aigle et cet ours polaire, vous avez, et puis alors l'orque aussi, qui est quand même, il ne faut pas négliger que l'orque est quand même le plus puissant des dauphins, hein, parce que c'est quand même un delphinidé.
Là, avec l'aigle, vous avez une possibilité de vue d'ensemble, de perspective qui est juste énorme et qui est super pointue. Tiens, d'ailleurs, pendant que je vous dis ça, il y a une variation de lumière. C'est assez intéressant. Vous avez un cavalier d'épée en obstacle. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il va falloir prendre des décisions. Il va falloir vous lancer. Il va falloir y aller. Avec le cavalier d'épée, c'est le cavalier le plus rapide, celui qui a l'esprit clair, qui agit en un claquement de doigts. Là, on va vous demander de vous bouger. En même temps, vous avez envie de le faire. Mais pour mettre de l'énergie dans ce chariot, ben, il faut créer une inertie. Pour créer une inertie, il faut se mettre en action. Donc, avec ce cavalier d'épée, on vous demande de porter des intentions et de vous lancer avec votre esprit qui, de toute façon, est super clair et vous n'avez plus de doute à avoir. L'outcoming nous parlera de 3 de pentacle. Alors c'est rigolo parce qu'avec le chariot, on a aussi la notion de 3. Regardez ces orques. On a 3 orques ici. Avec ce 3 de pentacle, avec la girafe, on a la possibilité de se faire aider, la possibilité de travailler en groupe, la possibilité de travailler en équipe. Mais moi, j'ai envie de vous dire, je sens une équipe là, ou un groupe, ou un couple, ou une relation en petit comité. C'est-à-dire qu'on va travailler ensemble, mais chacun va apporter sa pierre à l'édifice et son talent, sa compétence pour créer un tout. Alors, ça peut vous parler d'une relation, ça peut vous parler d'un groupe, d'une collectivité autour d'une passion commune, ça peut vous parler d'un travail possiblement avec des membres de votre famille. Bon là, on n'a pas le 6 de pentacle. Mais moi, ce qu'on me dit là, on me parle de collaboration, on me parle de travailler ensemble. Donc on me parle aussi d'œuvrer dans une relation. Donc c'est évident que vous savez aujourd'hui ce que vous voulez et vous voulez une relation où on ait une complémentarité, où il y ait vraiment une concrétude, une manifestation dans la matière d'un couple. Voilà, de quelque chose qui soit, on me dit abondant, oui, mais qui soit vraiment constructif. Voilà, constructif. C'est très chouette. Hein. Par contre, il va falloir vous mettre en action, là, les Capricornes. Hein. La réflexion, c'est bien, mais à un moment donné, il faut passer à l'acte. Alors, on va aller tout de suite prendre les 2 tarots. Un petit exemplaire de l'Arcanum pour vous, savoir où vous en êtes par rapport à un couple possible, une relation possible, ou quelqu'un que vous avez dans le cœur, ou votre couple, simplement, si aujourd'hui vous vous interrogez dessus sur la relation. Relation avérée ou non, voilà. Ça va parler à beaucoup j'espère en tout cas, beaucoup de personnes parmi vous. Alors là, clairement, on a une reine de pentacle, donc là, on a quelqu'un qui veut construire. Bon, ça, pour moi, les Capricornes, c'est l'énergie du Capricorne. Pour moi, c'est un signe de terre. On a quelqu'un qui veut construire, qui sait exactement ce qu'il ou elle veut, qui sait ce qu'elle garde, ce qu'elle n'a pas gardé. Il y a eu du tri qui a été fait, c'est fait. On sort quand même de relations décevantes, là. On a été touché en profondeur avec ce 5 de coupe. On a été possiblement déçus, on a eu des déconvenus. C'était pas top, là. D'accord ? Et pour autant, vous avez l'arcane majeur du soleil parce que vous y voyez clair, vous savez ce que vous voulez. Et là, on a littéralement un couple dont vous avez une possibilité, une potentialité de réussite, quoi qu'il advienne. Ouais, c'est plutôt pas mal. Hein. Vous êtes super combatif sur ce mois-ci, mais c'est même pas un... Je dirais même pas combatif parce que c'est pas du bâton, c'est vraiment de l'épée, quoi. Vous êtes super clair dans votre tête. Ça y est, il n'y a plus de nébuleuse, tout est clarifié, tout est statué, l'équilibre revient. Allez, amis Capricorne, on va voir un petit peu où vous êtes là. Alors, vous, d'où vous venez, vos désirs, vos espoirs par rapport à une relation, un couple, avéré ou non, vos actions telles qu'elles seront portées, l'évolution de vos actions, le lien possiblement à votre autre ou ce que vous aspirez en termes de lien avec votre autre et le conseil des guides à travers l'arcanum pour vous. Ok. Oh là. Ah, on a un page de bâton qui se manifeste. Donc là, vous avez envie de partir... Oh, ouais. Bon, non, vous avez plus qu'envie de partir sur quelque chose. Là, il y a un as de bâton, il y a vraiment quelque chose. Alors, peut-être que parmi vous, il y en a qui ont rencontré quelqu'un récemment ou quelque chose s'est ravivé, une flamme, possiblement.
Et vous avez envie d'y aller parce qu'avec ce page de bâton, là, on y va quand même. Alors, c'est encore un petit peu pas très sûr, mais on a quand même vachement envie d'y aller, quoi. C'est un nouveau départ, hein. C'est quelque chose de nouveau. Alors, votre autre, ami Capricorne, ascendant Capricorne, Lune et Vénus en Capricorne. Encore une fois, je le répète un petit peu à travers certaines vidéos, pas toutes, hein, mais je vais faire un petit pitch sur l'histoire des révolutions solaires, du positionnement aussi des planètes dans les maisons, pour voir si éventuellement vous pouvez aller voir des signes qui pourraient compléter vos guidances signes ascendants. Voir si lunaire, si les signes lunaires sont différents. Je ferai ça possiblement après toutes les vidéos. Alors, votre autre, pour les Capricornes. Pour la période 8 avril 8 mai 2021, voire avant, voire après. Votre autre Capricorne. Ok. Alors là, on a le tarot des sorciers en petit format. Il est customisé, vous ne le trouverez pas sous cette couleur, comme je dis régulièrement. Votre autre, d'où cette personne vient ou arrivera. Désir, espoir de cette personne. Actions qui sont ou seront mises en place, ou ont été mises en place. Évolution. Le lien qui amènera cette personne à vous, qui liera cette personne à vous, et le conseil qui lui a été donné par les guides à travers le tarot des sorciers. Donc, alors vous, d'où vous venez? On va pousser un petit peu là, vous voyez, ouais. Vos désirs, vos espoirs, les actions, l'évolution, le lien et le conseil. Votre autre, d'où vient cette personne? Ses désirs, ses espoirs, les actions mises en place, l'évolution, le lien qui la lie à vous, ou ce qu'il y a sur votre lien à partir de cette personne. Et le conseil qui lui est donné. Alors, je vais pousser un petit peu l'énergie du mois. Ok, donc vous, clairement, vous êtes carrément avec cet arcane majeur de l'étoile, vous êtes dans votre foi, dans votre destinée, vous savez exactement ce que vous voulez, où vous voulez aller, vous y croyez vraiment profondément. Là, vous allez vraiment récupérer foi en ce qui peut se produire. D'ailleurs, on vous parle aussi de beaucoup écouter votre intuition avec cette étoile qui orne le front du personnage sur l'arcane, d'être vraiment connecté à votre intuition. Bon, alors là, d'où vous venez, vous avez possiblement, alors j'ai envie de vous dire, vous avez possiblement voulu proposer votre couple, mais des sentiments sont restés bloqués, voire contrôlés, voire maîtrisés. Avec ce roi de coupe, on a la maîtrise des émotions, des sentiments, on a la coupe, mais elle n'est pas encore tendue, hein. Pour autant, certains et certaines ont peut-être été dans cette énergie justement de bienveillance, de douceur vis-à-vis de quelqu'un, d'écoute, de compréhension, d'empathie, parce que ce sont quand même toutes les qualités du roi de coupe. Votre désir, c'est de construire quelque chose solidement, sur le long cours, mais sur le long terme, pardon, au long cours, parce que ce cavalier de Pentacle est un cavalier dont l'énergie est très lente. C'est aussi ce qui caractérise les signes de terre. C'est quelqu'un qui réfléchit, qui avance, qui propose son denier, mais pas à n'importe quel prix, pas n'importe comment et pas avec précipitation. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, là, en termes d'énergie d'action, on a un 3 d'épée, ce qui veut dire que là, on a été heurté, on a été blessé, on l'a vu tout à l'heure avec le 5 de coupe. Possiblement, on est devenu très très prudent par rapport aux situations sentimentales parce que là, le cœur a été blessé, ce qui expliquerait la maîtrise des sentiments du roi de coupe juste au-dessus, d'où vous venez. Donc, votre désir, c'est de construire, mais alors extrêmement prudemment. Votre action, elle est encore sous le coup de blessures, de douleurs, de choses qui sont encore assez présentes ici. L'évolution, c'est qu'on défend clairement ses positions. Bon, là, on ne vous laissera pas, vous ne vous en laisserez pas compter.
On ne va pas vous faire prendre des vessies pour des lanternes. Avec le 7 de bâton, il est hors de question que vous vous laissiez embarquer dans une histoire qui ne vous corresponde pas. Donc là, c'est net, clair et précis. Bon, c'est très Capricorne en même temps, j'ai envie de dire. Le lien à votre autre, et bien ce à quoi vous aspirez, c'est une construction. Une construction, donc, avec ce roi de Pentacle, vous voulez vraiment une totale prospérité, plénitude, sécurité, construction à long terme. Vous voulez quelqu'un de fiable. Voilà, clairement. Alors possiblement, certains peuvent être en relation avec un signe de terre. euh, un signe de terre qui est quelqu'un, au final, ce qui vous attire chez cette personne, c'est la fiabilité, c'est la durabilité, c'est la possibilité de construire, d'ancrer dans la matière, d'ancrer une situation de long terme. Voilà. Mais il est possible aussi que... avec ce 3 d'épée, vous avez besoin d'une personne qui fonctionne comme ça, vous avez besoin que votre autre vous rassure, parce qu'il y a eu des blessures ici. Il y a eu des blessures et du coup on défend ses positions bec et ongle. Hein. Il y a un petit peu de défensif quand même. Le conseil qui vous est donné Capricorne, eh bien, tant que vous n'êtes pas prêt, vous n'y allez pas. On vous donne le conseil de l'arcane majeur du pendu, c'est-à-dire prenez le temps de la réflexion, peut-être êtes-vous déjà dedans, et changez votre vision des choses et ouvrez-vous, peut-être à autre chose. Ok. Vous voyez, ce pendu, il ouvre les bras, c'est un danseur. Donc, possiblement, ouvrez-vous, changez votre point de vue. Parce que là, on vous demande de réfléchir avec cette mise en pause. L'autre potentiel actuel ou pas, vous avez une personne qui là est très stable. Alors, possiblement dans sa situation, possiblement dans une situation avec vous. On a une résonance là, parce qu'on a carrément le roi de Pentacle dans votre lien à cette personne, et cette personne, pour elle-même, est dans sa vie, d'accord? D'où vient cette personne? Cette personne vient d'un 2 d'épée. Alors, il est possible que vous ayez quelqu'un dans le cœur. Il est possible que vous soyez quelqu'un qui soit déjà possiblement engagé ou qui ait du mal à faire un choix, à concrétiser ou pas quelque chose avec vous. Donc ça, c'est possible aussi. On a quelqu'un qui se voile un peu la face ici, qui a du mal, qui se trouve dans une impasse et qui va devoir prendre une décision, mais qui a du mal à prendre cette décision. On a de l'indécision ici. Cette personne vient de quelque chose d'indécis. Et aujourd'hui, elle est apparemment stabilisée. On va voir comment ça évolue. Pour un 4 de bâton. Donc c'est quelqu'un qui veut construire quelque chose, qui veut officialiser quelque chose, qui veut quelque chose de solide avec ce 4 et quelque chose possiblement d'officiel. Quelles sont les actions que cette personne va porter? On a un 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, c'est quelqu'un qui a besoin de se réaliser par lui-même ou par elle-même. C'est quelqu'un qui a besoin de trouver sa propre abondance, qui a besoin de se reconstruire, qui a besoin de trouver sa stabilité, son confort sur le plan individuel. C'est la personne qui se construit toute seule, le 9 de Pentacle. D'accord? Et qui ne doit sa réussite qu'à elle-même. L'évolution de sa situation. On a un roi de... J'allais dire un roi d'émotion. Oui, c'est ça, le roi de coupe. Alors c'est intéressant parce que vous venez de ce roi de coupe et cette personne évolue vers le roi de coupe. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a du mal à exprimer ses émotions, qui maîtrise, qui canalise, qui n'est pas nécessairement très expansif. Pour autant, c'est une personne très douce, très à l'écoute. C'est-à-dire qu'elle va accueillir sur le plan intuitif, émotionnel, mais elle aura du mal à manifester un petit peu, elle aura du mal à manifester ses sentiments, à peut-être les communiquer, les démontrer. Vous voyez ce que je veux dire? Sur le lien, on a l'empereur, donc arcane majeur de l'empereur. Sur le lien, c'est quelqu'un qui apprécie dans ce lien le côté leader que vous pouvez avoir, votre leadership. Un leader, comme je dis souvent, c'est pas un dominant. Un dominant, c'est quelqu'un qui va vouloir asseoir une autorité. Un leader n'a pas besoin d'asseoir son autorité. Un leader est. Il inspire confiance de manière spontanée, presque de manière naturelle, bien que l'empereur soit pas nécessairement naturellement leader. C'est-à-dire que l'empereur, il est devenu empereur. Il a appris, il est passé par tous les stades. C'est quelqu'un qui a eu de l'expérience, qui a passé certaines... C'est un combattant à la base, c'est un guerrier. Donc c'est quelqu'un qui a acquis de l'expérience et qui est devenu leader. D'accord? Donc je pense que cette personne, sur le lien, ce qui lui plaît ou ce dont elle a besoin, c'est ça.
c'est ce leadership que vous pouvez possiblement lui présenter, lui apporter, voir qu'elle recherche. D'accord? Le conseil qui est donné à cette personne, le 2 de coupe. Le conseil qui lui est donné, ça va être de se lancer dans une relation, d'y aller, de croire en une possibilité, en une alchimie entre vos deux énergies, de se lancer, de prendre une décision là, parce que d'où elle vient, c'est ça. Hein. C'est très compliqué pour elle de se décider dans une impasse. Donc là, ce qu'on lui dit, encore avec ce 2, c'est d'accepter cette relation, de l'accueillir, de la vivre. De se dire que oui, c'est possible avec ce 2 de coupe. D'accord? Donc en gros, vous ne bougez pas. Par contre, on vous demande de regarder les choses sous un nouveau jour. Vous êtes de toute façon encore dans des blessures. J'ai envie de recouvrir ici. On est à combien? 25, 26. Ouais. J'ai envie de recouvrir ici. Sur votre action, merci. Ça fait beaucoup, mais on va voir ce que ça dit. Ouais. Là, on a l'empereur. Donc, vous voyez, cette personne, ça, c'est un truc qu'elle aime parce qu'elle sait que vous êtes quelqu'un de stable, de carré, de clair, de... Voilà. Vous avez envie de triompher. Vous avez envie de rentrer dans une relation où tout est posé. D'ailleurs, on retrouve, c'est rigolo, on retrouve cet oiseau de proie qui ressemble à un faucon. On retrouve cet oiseau avec l'œil aiguisé. Vous êtes dans une situation où vous avez envie de... En fait, vos actions seront portées pour une réussite. Enfin, vous avez souffert, vos actions seront portées à travers cette possibilité pour une réussite exclusivement. À partir du moment où vous pourrez vous placer en leader, et là, vous pourrez possiblement proposer, du moins communiquer sur vos sentiments. Mais c'est encore balbutiant, c'est très protégé. Vous vous protégez beaucoup. Entre le roi de coupe et le page de coupe et le 7 de bâton, vous vous protégez beaucoup. Vous avez besoin de vous remettre en confiance, Annie Capricorne, je crois. Vraiment. Et cette personne-là a besoin de faire un choix. Pour autant, quelqu'un est très stable. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui, avec ce roi de denier, est passé par un cap d'incertitude. Et là, pour autant, c'est quelqu'un qui se stabilise. Qui a envie de construire quelque chose. Qui a vraiment envie de quelque chose de stable, d'officiel. Et en même temps, qui est encore en démarche avec le 9 de Pentacle de se construire, d'aller vers sa propre prospérité, sa propre abondance par lui ou par elle-même. C'est quelqu'un qui a besoin de se réaliser sur le plan personnel, possiblement matériel. Et qui va encore retenir ses émotions. Je pense que entre vous, c'est assez étrange parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir ce genre de mécanisme, cette systémie où suis-moi, je te fuis, suis-moi, je te suis, c'est pas ça parce que ça c'est toxique. Là, j'ai plutôt l'impression d'avoir deux personnes qui s'observent à distance, qui se regardent, qui savent pas trop comment se positionner et qui ont quand même envie d'aller l'une vers l'autre. Mais il y a quand même des choses à dépasser là. Bon, en même temps, l'arcane de la justice, on retrouve son équilibre, possiblement dans cette position. Bon, on est en devenir là. Alors, amis Capricorne, j'espère que ce tirage vous aura parlé. On va prendre une carte conseil avec l'oracle de l'amour universel de Tony Carmine Salerno pour vous, pour cette période du 8 avril au 8 mai, plus ou moins 1 à 2 semaines, comptez 4 à 6 semaines à peu près pour les énergies. Peut-être que vous êtes déjà dedans, merci. Ouais, alors là, on a une union sacrée. J'ai l'impression que vous savez que cette personne, si vous ne l'êtes pas encore avec, c'est dingue hein, ce que je vous dis, mais j'ai l'impression pour certains et certaines parmi vous, vous savez que ce lien-là, c'est pas n'importe quel lien. Et c'est possiblement pour ça qu'on vous conseille de vous mettre dans la position du pendu et de changer votre point de vue et possiblement votre fonctionnement personnel par rapport à cette relation. Alors, ce qu'on nous dit avec l'union sacrée, là, on a beaucoup d'émotions. Vous avez vu tout ce bleu, cette connexion, là. C'est quand même la couleur indigo. On a un mélange entre le chakra de la communication et le coronal. On a aussi l'énergie de, si vous travaillez avec les maîtres ascensionnés, on a l'énergie aussi de maître Saint-Germain. On a le rayon violet. Je ne sais plus, il faudrait que vous alliez voir au niveau des strates archangéliques aussi, si vous travaillez avec les maîtres ascensionnés.
Grâce à un geste, un mot ou un regard, vous allez rencontrer votre bien-aimé, si ce n'est pas déjà le cas, hein, soyons clairs. Une histoire d'amitié évolue et va se transformer en relation physique et spirituelle. Il se peut que parmi vous, effectivement, vous ayez dans votre environnement cette personne déjà. À travers le magnétisme de l'amour divin, vous allez fusionner avec un autre être et l'amour va devenir votre priorité absolue. Votre saison de l'amour est arrivée, le moment est venu d'aimer et d'être heureux. Vous êtes une belle âme, regardez à l'intérieur de vous-même et vous le constaterez. Il y a une perle dans votre cœur. Évidemment, vous êtes à vous arriver, vous venez du roi de coupe. Fermez les yeux pour la ressentir, cette perle. Dans l'autre, vous découvrirez le royaume spirituel infini de l'amour. Eh bien, ça c'est un très très beau message pour vous, amis Capricorne. Voilà, cette guidance est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche de notification pour obtenir les vidéos à suivre. Vous avez également mon adresse email en barre de description si vous souhaitez une guidance personnelle privée. Je vous souhaite une très très belle période. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.